Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de ville de Saint-Constant. Ce 15 avril, il est présentement 19h32. Donc, on part ça. Je vais signifier les présences. Je vais commencer à ma droite ce soir avec Chantal. Bonsoir, présent. André. Bonsoir. Mario. Bonsoir, présent. Gilles. Bonsoir, présent. David. Bonsoir. Je vais aller à ma gauche avec Sophie qui a deux titres ce soir, greffière et directrice générale adjointe. Bonsoir, présent. Donc, Natalia. Bonsoir, présent. Sylvain. Bonsoir. Et Joanne. Bonsoir. Alors, on va aller tout de suite avec l'adoption de l'ordre du jour. On accepte l'ordre du jour tel que présenté. Proposé par Gilles Lapierre. Pas d'ajout, pas de retrait ce soir. Alors, on y va. Donc, l'information citoyenne, résumé des résolutions adoptées lors de séances extraordinaires. Donc, il y a eu tenu d'une séance extraordinaire le 26 mars, où il y a eu adoption du règlement modifiant le règlement numéro 1529-13 relatif à la création d'un conseil local du patrimoine, afin d'en modifier les rôles et la composition. Adoption du règlement 1872-25 décrétant des dépenses en immobilisation, construction ou réfection d'infrastructures municipales ou de bâtiments et un emprunt de 1 500 000. Adoption du règlement numéro 1873-25 décrétant dépenses et un emprunt de 2 895 900 pour des travaux de prolongement des services d'égouts sanitaires et pluviales et de conduite d'aqueduc sur la rue Saint-Georges. Vente par la ville du lot 2429-958 du cadastre du Québec, rue Saint-Pierre, 1er avenue. Soumission, déplacement d'une conduite d'aqueduc et réfection des surfaces au pôle culturel et sportif. Règlement d'une réclamation dans le dossier numéro REC 2024-122, c'est pour des frais plombiers, et dépôt du rapport d'activité du trésorier au conseil municipal selon l'article 513 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités. Séance extraordinaire le 3 avril 2025. Octroi de contrat, modification de poteaux de clôture existants et ajout de filet, arrêt ballon au pôle culturel et sportif. Octroi de contrat, service professionnel d'éclairage public, reconstruction de rue et aménagement. Embauche temporaire au poste de coordonnateur sport et installation au service des loisirs. Merci beaucoup. Peut-être un petit update pour les gens qui sont ici pour le sondage. Je l'ai ici avec moi. La rue Bélanger, 87% pour l'option 2. Et la rue Langteau, 77% pour l'option 2. Okay, donc, les gens, présentement, de l'aménagement du territoire travaillent sur les modifications réglementaires pour passer ça en avis de motion le plus rapidement possible. Donc, et vous allez avoir une communication. J'ai demandé à toute l'équipe de vous envoyer une communication avec les résultats du sondage, comme j'ai moi ici. Donc, vous allez recevoir ça. Chaque résidence qui a reçu un sondage va recevoir le résultat aussi du sondage là, qui a été fait. Donc, c'est... Excusez, monsieur le maire. Il y a Oui. un lien en arrière. Est-ce que le micro, il travaille? Ah, ben ça, c'est pas mon problème. Monsieur Hull, venez vous asseoir ici à côté de moi. Merci. Désolé, je m'excuse. J'ai une voix un peu plus éteinte ce soir parce que j'ai des effets secondaires de mon deuxième vaccin du Zona. Donc, j'ai attrapé une grippe, puis mon médecin pense que je suis en train de faire une pneumonie en même temps. Fait que, donc, c'est là que j'en suis rendu ce soir. Fait que, alors, c'est ça qui arrive. Je suis fait vacciner, puis je fais le pas bien depuis ce temps-là. Ça fait 2 semaines déjà. Okay. Donc, s'il y a une petite toux tout le temps, puis ma voix est un peu moins forte, mais c'est à cause de ça ce soir. Okay. Donc, je répète, alors vous allez avoir une communication pour les gens de la rue Langteau et Bélanger sur toutes les prochaines démarches qui vont prendre place dans votre secteur. Donc, puis je vous remercie beaucoup d'avoir participé, en grand nombre aussi. Donc, j'espérais que ce soit en grand nombre, puis j'espérais que ce ne soit pas une affaire comme 48-52. Ça, c'est fatigant aussi. OK, donc, d'un bord ou de l'autre, mais au moins, c'est sans équivoque. Il y a vraiment une belle réponse, puis c'est, encore une fois, c'est clair, net et précis. Donc, merci beaucoup encore une fois pour d'avoir répondu comme ça. Alors, on y va avec le point numéro 3, approbation des procès-verbaux. Considérant que copie des procès-verbaux a été remise à chaque membre du conseil au plus tard la veille de la session, que l'on s'abstienne de lire les procès-verbaux du 18 mars, du 26 mars et du 3 avril, et qu'ils soient approuvés tels que présentés. Nathalie Soulard, je le propose. Entérinement du registre des chèques. Entériner le registre
registre des chèques du mois de mars 2025 chiffrant à 6 738 519,27, tel que présenté. Proposé par André Camiran. À 5, avis de motion de règlement et dépôt de projet de règlement. À 5A, avis de motion du règlement numéro 1874-25, modifiant le règlement du zonage numéro 1528-17 afin de permettre les unités d'habitation accessoires. Qui donne avis de motion? Mario Perron, je donne l'avis de motion. Peut-être juste, j'aimerais juste préciser, il y a eu des commentaires aussi, on va répondre aussi aux commentaires. Il y a eu des gens qui, en fait, pas des commentaires, il y a des questions. À savoir, j'ai un grand terrain, je peux-tu mettre 2 maisons unifamiliales? On va répondre aussi à ces questions-là pour être transparent là, avec tout le monde, parce qu'il y a eu des questions là, relativement à ça, d'autres choses, là, une bigénération. On le sait déjà, le règlement va le permettre. Mais il y a eu des questionnements comme ça, qu'on va répondre aussi à ces questions-là dans ce qu'on va vous envoyer pour les résultats du sondage à ce moment-là. Donc, à 5B, avis de motion du règlement numéro 1875-25, modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels numéro 1534-17 afin de modifier les usages assujettis. Qu'est-ce qu'il y a? Je donne l'avis de motion. À C, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1876-25, modifiant le règlement numéro 1868-24, décrétant les taux de taxes et compensations pour l'année 2025 afin de préciser les dispositions applicables aux habitations intergénérationnelles. Chantal Boudria, je donne une motion et je dépose le règlement de l'enfance. Le projet de règlement. Le projet. Donc, à D, c'est l'avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1867-25. Là, on va parler vraiment du domaine Giacomo et des maisons mobiles, tout le projet de maisons mobiles. Décrétant une dépense d'un emprunt de 13 494 487 pour des travaux de construction d'infrastructures municipales dans le domaine Giacomo. André Camiran, je donne l'avis de motion et je dépose le projet de règlement de conseil. Je rappelle que ce règlement-là était sujet à des subventions et la différence, mais c'est les gens du secteur qui vont absorber l'ensemble des frais pour 25 ans. Donc, c'est les infrastructures municipales qu'on va passer à cet endroit-là. Mais c'est vraiment, le projet ne se fera pas s'il n'y a pas de subvention, bien sûr. Oui. Cette partie-là du terrain, ça va donner des terrains qui vont être bâtissables et réglementés. En îlot déstructuré, exact. C'est un peu comme une zone grise, cette partie-là. Ben, en fait, c'est un îlot déstructuré bien établi par la Commission de protection du territoire agricole il y a très, très longtemps. Les gens qui sont là présentement ont été tolérés en fonction de leur aménagement qui est là. Par la Commission de protection du territoire, la CPTAQ, en fait, par toutes sortes d'instances au courant des années, même le ministère de l'Environnement. Sauf que, étant donné qu'on avait la problématique des maisons mobiles, on a trouvé un endroit à cet endroit-là pour les relocaliser. Et puis, les gens qui sont là ont collaboré avec nous devant cette cause qui est, moi, je l'appelle une cause humanitaire pour ces gens-là qui sont vraiment en détresse présentement. Et il y a des gens qui ont décidé de vendre une partie de leur terrain pour accueillir les maisons mobiles à cet endroit-là. Okay. Ceci étant dit, un coup qu'on fait une rue municipale à cet endroit-là avec les services, hein, donc c'est important, ils vont avoir un puits commun, puis une usine, une mini-usine de traitement d'eau à cet endroit-là pour les eaux usées. Donc, tous les autres terrains vont pouvoir être redéveloppés en îlots déstructurés, en maisons unifamiliales, bien sûr, à cet endroit-là. Mais il y a 2 enjeux importants. Une subvention du gouvernement provincial nous permettant de faire ces infrastructures-là. Et l'autre enjeu, c'est d'avoir accès à l'îlot déstructuré, parce que présentement, l'accès est toujours en zone agricole, puis il n'avait pas été en îlot déstructuré. Il y a une petite patte, là. Mais lui est resté en zone agricole. C'est un chemin, présentement. C'est un chemin, il n'y aura jamais d'agriculture là-dessus, mais ils ne l'ont pas mis en îlot déstructuré il y a des années 70, 80. Et puis, ça n'a jamais été accepté jusqu'à maintenant. Donc, nous, là, avec tous les propriétaires, les 41 propriétaires qui sont là-bas, on a appuyé leur demande, puis on demande à la CPTAQ de faire en sorte que cette petite patte-là devienne un îlot déstructuré pour qu'on puisse passer un chemin public pour pouvoir relocaliser les maisons mobiles à cet endroit-là. Fait qu'il y a 2 enjeux importants. On pense que ça va être accepté au niveau de la CPTAQ. Puis on travaille fort avec le gouvernement du Québec pour qu'il y ait une subvention pour les infrastructures qui sont à mettre en place à cet endroit-là. C'est là qu'on en est dans... Là, on passe quand même le règlement parce qu'il y a quand même des frais là,
professionnel là, qu'on a engagé, qu'on veut que ça passe dans ce règlement-là. Mais par la suite, on va voir la suite des choses. Mais il y a une cause humanitaire. Mme Fréchette est très au courant. J'ai eu des rencontres avec elle, puis elle travaille fort de son côté. Il y a des programmes d'infrastructure. Okay? Il y a des programmes qui existent. Les études qu'on a faites faire, les consultants nous ont alignés vers ces programmes-là. Mais quand on a soumis ça au ministère des Affaires municipales, mais notre projet ne rentre comme pas dans leur boîte à eux. Okay? Fait que là, nous, on essaie d'avoir une exception pour dire, mais c'est pas un prolongement de réseau, là, c'est un nouveau réseau qu'on fait en zone agricole qui est un niveau déstructuré. Les programmes qui existent avec des subventions, c'est des prolongements de réseau. Fait que, exemple, montée Saint-Régis, Saint-Régis-Sud, Saint-Régis-Nord, on veut prolonger jusqu'à la 30, c'est un prolongement de réseau. Les subventions qui sont attribuables à ça. Et là, il n'y a pas de prolongement, c'est un peu perdu dans la zone agricole, puis il faut vraiment faire un nouveau réseau à cet endroit-là. Puis c'est là qu'on se bloque aux critères, en fait, qui ne rentrent pas, en fait. Donc, c'est là-dedans qu'on est présentement. Donc, alors, à eux, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1878-25, décrétant une dépense, une emprunt de 2 470 570 pour des travaux de reconstruction du croissant Sainte-Catherine. Donc, on est rendu là. Alors, je sais qu'il y a des gens qui l'attendent suite au 9 août et tout ce qui s'est passé. Et puis avec le nouveau, ça fait partie des changements du plan directeur. Là, ça fait partie des modifications qu'on a opérées puis qui vont être mises à jour très bientôt sur le site. Donc, ça, c'est des actions à prendre là, dans ce secteur-là là, pour rétablir l'ensemble de l'œuvre correctement. Enfin, du moins être plus résilient au changement climatique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas... On ne peut pas prévoir ce qui va arriver, là, parce que je vous rappelle que le 9 août, on appelle ça une tempête 1-200 ans. Donc, les réseaux, il n'y a pas de réseaux partout au Québec qui sont faits pour 1-200 ans en passant. Donc, on l'a eu le 9 août, donc, mais on veut quand même faire des travaux pour être plus résilient possible. Donc, oui. Je présume que l'on parle de travaux qui seraient faits cette année. Oui. En 2025. Oui. Exact. De toute façon, les gens, ce soir, les quelques rues qu'on mentionne, vous allez être invités à une rencontre très bientôt d'information, comme on fait dans toutes les rues qu'on a refaites depuis 2015. Vous allez être invités à ce moment-là. C'est avec plaisir que je donne l'avis de motion, Joanne Césaré, et que je dépose devant le Conseil le projet de règlement. À F, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1879-25, décrétant une dépense d'un emprunt de 777 940 pour des travaux de reconstruction d'une partie de la rue Marcotte entre Maillot et Blais. En fait, c'est la fin de... Il avait déjà été fait jusqu'à cet endroit-là. Là, on finit la rue jusqu'au bout, qu'elle soit complète. Joanne Césaré, je donne l'avis de motion et je dépose devant le Conseil le projet de règlement. Et l'autre rue qui est en relation avec la croissance Sainte-Catherine, c'est la rue Monette. Donc, c'est l'avis de motion à G et dépôt du projet de règlement numéro 1880-25, décrétant une dépense et un emprunt de 2 958 951 pour des travaux de reconstruction de la rue Monette. Joanne Césaré, je donne l'avis de motion et je dépose devant le Conseil le projet de règlement. Je vous rappelle aussi qu'il y aura des nouveaux bassins de rétention dans les M, des bassins de rétention dans les V, bassin de rétention tout près de la rue Brodeur pour accueillir les nouvelles reconstructions de Brodeur et toutes les autres rues qui suivent. Là. Donc, c'est plusieurs bassins de rétention qui seront mis en place dans les prochaines années. Vous êtes déjà très occupé, Mme Duchesne, je ne chômerai pas encore. Vous allez tenir occupé, n'est-ce pas? Oui. Correct. Donc, à 6, adoption et dépôt du projet de règlement. À 6A, adoption du second projet de règlement numéro 1870-25, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de modifier les normes concernant l'aménagement des logements en sous-sol. Donc, d'adopter le second projet tel que soumis à la présente séance. Mario Perron, je le propose. À B, adoption et dépôt du projet de règlement numéro 1874-25, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de permettre les unités d'habitation accessoires. De déposer et d'adopter le projet de règlement tel que soumis et de fixer l'Assemblée publique de consultation sur ce projet au 29 avril 2025 à 18h30 ici au pavillon de la biodiversité. Mario Perron, je le propose. Et à C, adoption et dépôt du projet de règlement 1875-25, modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels numéro 1534-17 afin de modifier les usages assujettis.
de déposer et d'adopter le projet de règlement tel que soumis et de fixer la ligne de consultation sur ce projet au 29 avril 2005 à 18h30 ici au pavillon de la biodiversité. C'est un cas, je le propose. À 7, adoption de règlement, il n'y en a pas ce soir. À 8, contrat et entente. À 8A, autorisation de signature convention d'aide financière entre la Ville de Saint-Constant et le ministre de la Culture et des Communications, programme Aide aux initiatives de partenariat, deuxième avenant. Considérant que le ministre de la Culture et des Communications a conclu une entente de développement culturel triennal avec la Ville de Saint-Constant, en lien avec le projet du centre d'interprétation dédié à la mise en valeur culturelle et historique du Château d'Eau, considérant que la Ville propose de remplacer le projet initial par la mise à jour de la politique culturelle ainsi que la création d'un parcours des arts, que cette entente représente un soutien financier de 120 000 représentant 50 des sommes nécessaires à la réalisation du projet, d'entériner le contenu de la convention d'aide financière du programme Aide aux initiatives de partenariat, deuxième avenant, entre la Ville de Saint-Constant et le ministre de la Culture, tel que soumis, et d'autoriser les représentants de la Ville à signer le dit document. Mario Perron, je le propose. À B, autorisation de signature entente de service entre la Ville de Saint-Constant et le Récréoparc, saison estivale 2025. D'entériner le contenu de l'entente de service et d'autoriser les signataires de la Ville à signer la dite entente, laquelle vise à établir les modalités de fonctionnement et financières dans le but d'offrir gratuitement aux citoyens de Saint-Constant accès à la plage et au stationnement du Récréoparc pour la saison 2025. Nathalie Soulard, je le propose. Je me permets un petit commentaire ici. Si vous connaissez des gens qui viennent chercher des billets pour le stationnement ou pour la plage, quand les billets sont disponibles, dites-leur d'y aller. Parce que le problème, c'est que l'année passée, lorsqu'on a mis à la disposition les 500 billets, ils se sont tous écoulés rapidement. Je ne me souviens pas si c'est les billets du stationnement ou de la plage, mais il y a seulement 20% des billets qui ont été utilisés. Vous savez que quand les gens viennent, ils s'en vont au Récréoparc, et le Récréoparc nous en retourne ça avec une facture, on paye juste les billets qui ont été utilisés et non les 500. Mais tu sais, je trouve ça de valeur parce qu'il y a un paquet de billets qui ont été perdus. Peut-être qu'il y a des gens qui auraient aimé l'avoir, qui n'ont pas pu en bénéficier parce que les gens ont été le chercher, mais ils n'ont jamais été, en fait. Que c'est juste un petit peu plate. Donc, je passe le message. Je connaissais des gens qui vont au Récréoparc avec ces billets-là, bien, dites-leur, mais vas-y, viens pas le chercher, ne pas l'utiliser parce que tu prives les autres de ces billets-là. Peut-être que tu as d'autres personnes qui auraient été à ce moment-là. Mais je trouvais ça assez intense. 80% des gens ont venu chercher des billets et n'ont pas été. Là, fait que je trouve ça... Bon, on n'a pas été facturé, bien sûr, mais il y a peut-être d'autres personnes qui auraient aimé les utiliser. Petit commentaire. Donc, 8C, autorisation de signature entente entre la Ville de Saint-Constant et 9303-1599 Québec Inc., Académie Jeunesse, location pour un usage commercial de locaux de la Ville pour la tenue d'un camp de jour spécialisé. D'entériner le contenu de l'entente entre la Ville et Académie Jeunesse pour la location pour un usage commercial de locaux de la Ville pour la tenue d'un camp de jour spécialisé tel que soumis, d'autoriser le signataire de la Ville à signer la dite entente, laquelle a pour objet la location des espaces au pavillon jeunesse pour la 54 du Montchamp pour la tenue d'un camp de sport de planche durant la saison estivale pour un montant total de 5 040 taxes incluses. Proposer de la Chantal Baudrillard. AD, autorisation de paiement, bris d'aqueduc sur la rue Saint-Pierre. Considérant qu'en novembre 2024, un bris d'aqueduc a été détecté près du 126 rue Saint-Pierre et que la fuite était majeure et requérait de la machinerie que la Ville ne possède pas, qu'à ce moment, il y avait construction d'unités de condo au 126 rue Saint-Pierre et que la machinerie nécessaire était déjà sur les lieux du bris, considérant que la localisation de la fuite n'était pas déterminée et qu'elle pouvait être autant dans la partie privée que dans la partie de la Ville, qu'une entente visant la réalisation des travaux est intervenue avec le groupe Beaumont, laquelle mentionnait que la Ville s'engageait à payer la somme maximale de 50 000 plus les taxes applicables si sa responsabilité était engagée. D'entériner le mandat est d'autoriser le paiement à le groupe Beaumont pour les frais de location de machinerie pour un montant total de 50 000 plus les taxes applicables. Proposé par Gilles Lapierre. À E, autorisation de paiement, fourniture de produits d'entretien au complexe aquatique. D'entériner le contrat à Aquatechno Incorporé pour la fourniture de produits d'entretien au complexe aquatique, totalisant une somme de 15 107,71 pour le mois de janvier à mars 2025. D'octroyer le contrat pour la fourniture de produits d'entretien et d'autoriser le paiement à Aquatechno d'une somme de 16 784,5 pour les mois d'avril à juin 2025.
Merci. À F, autorisation de paiement, Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries, utilisation des locaux pour l'année 2024. Considérant que la Ville est le principal utilisateur de gymnases et locaux des écoles les soirs et les fins de semaine pour répondre aux besoins des organismes sportifs et des citoyens, que ces plateaux sportifs et locaux sont habités par le Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries, d'autoriser le paiement au Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries d'une somme de 94 195 et 74 taxes incluses pour l'utilisation de locaux pour l'année 2024. Joanne Césaré, je propose. À G, entérinement de contrat, autorisation de paiement, fourniture de produits divers pour le Café Constantia. Considérant que le montant total pour 2024 et 2025 des factures déjà payées et à payer aux fournisseurs distribution Blue dépasse le montant de 25 000, il reste un montant de 4 913,48 à payer à ce jour sur une facture totale de 29 809,8. D'entériner le contrat distribution Blue pour la fourniture d'articles et de produits divers pour le Café Constantia pour un montant de 28 809 et 8 taxes incluses. Proposé par Chantal Drouillard. À H, mandat à l'Union des municipalités du Québec, achat regroupé d'un service clé en main d'éclairage public. Considérant que la Ville a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé d'un service clé en main visant la conversion de luminaires décoratifs de rue et ou d'éclairage pour le terrain sportif en luminaires à technologie d'AILE, que la Ville de Saint-Constant confie à l'UNQ le mandat de procéder en son nom au processus d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de services clés en main visant la conversion de luminaires décoratifs en luminaires à technologie d'AILE dans les quantités nécessaires pour les activités de la Ville. Proposé par André Camiran. À I, modification de contrat, service de location et d'entretien de toilettes chimiques et accessoires. Considérant qu'au terme de la résolution 588-12-21, la Ville a octroyé à 93-63 98-88 Québec Incorporé, faisant face sous le nom de Sanivac, le contrat pour une durée de 4 ans pour une valeur approximative de 49 301,28, que les besoins de la Ville en services de location et d'entretien de toilettes chimiques et accessoires ont augmenté, notamment en corrélation avec la construction de nouveaux terrains sportifs et d'espaces verts, d'entériner la modification telle que soumise à la présente séance et d'autoriser le paiement de sommes supplémentaires à Sanivac dans le cadre du contrat pour un montant estimé de 7 287,21 taxes incluses. Proposé par Gilles Lapierre. À J, modification de contrat travaux de restauration des anciens presbytères. Considérant qu'au terme de la résolution numéro 429-0924, la Ville a octroyé à Maçonnerie Rainville et Frères le contrat d'une valeur approximative de 2 983 601,25 taxes incluses, qu'à la suite des travaux de démolition des revêtements de toiture existants, des conditions de chantier imprévisibles ont été découvertes, que ces travaux sont urgents et doivent être effectués rapidement afin d'assurer l'étanchéité des toitures, qu'en vertu du règlement sur la gestion contractuelle de la Ville, le service des affaires juridiques, le service des finances et la direction générale ont autorisé par écrit cette modification accessoire au contrat, considérant que le règlement sur la gestion contractuelle exige que le responsable informe le Conseil à la prochaine séance des travaux supplémentaires pourvu que la somme de dépassement ne dépasse pas 10 et jusqu'à concurrence de 100 000. Donc, de prendre acte des modifications telles que soumises à la présente séance, à l'avenant de modification A04, pour un montant de 36 254,68 taxes incluses. Sylvain Carr, je propose. À K, modification de contrat, conception, fourniture et travaux d'installation d'un mur anti-bruit au Considérant qu'au terme de la résolution numéro 097-03-25, la Ville a octroyé à Rameau et Crambert le contrat, considérant que la durée des travaux au site est prolongée de 2 semaines, et cela à cause des caractéristiques techniques du mur anti-bruit, dont sa structure, ses fondations et les conditions existantes au site, d'entériner la modification telle que soumise à la présente séance et d'autoriser le chef de division à signer pour au nom de la Ville l'avenant numéro 1, ainsi que tout document jugé utile et nécessaire. Proposé par Chantal Drouillard. À L, octroi de contrat, construction de 2 dos d'angle allongés avec plateau, rue Levasseur et Vigneault. Considérant que la Ville a procédé à une demande de prix, que 2 offres de services ont été reçues,
D'octroyer le contrat pour des travaux de construction de 2 dos d'âne allongés avec plateau, un sur la rue Levasseur et un sur la rue Lignot, aux fournisseurs ayant déposé la plus basse offre conforme, soit Pavage Action Incorporée, pour une valeur approximative de contrat de 105 401,85 taxes incluses. Natalia Soulard, je le propose. J'en ai deux gars, ce Pignot, on va en mettre la deuxième. Oui, un deuxième, oui, exact. Oh, wow. Oui, exact. Il y a eu une analyse du comité de circulation à ce sujet-là. Ça remplace une ancienne. Ça remplace une ancienne, c'est ça? OK. Il avait 2 dedans au début, il y a une qui était enlevée, puis ça remplace celui-là. Enfin, il a enlevé le dos down traditionnel pour faire un dos down allongé. C'est ça, je comprends. À M, emploi de contrat fourniture installation d'un nouveau revêtement de plancher au centre Claude Hébert. Considérant que la Ville a procédé à une demande de prix, que 3 offres ont été reçues, d'octroyer le contrat pour la fourniture et l'installation d'un nouveau revêtement de plancher au centre Claude Hébert, fournisseur ayant déposé la plus basse offre conforme, soit Lanto Couvre-sol Design, une valeur approximative de contrat de 46 135,1 taxes incluses. Proposé par Gilles Lapierre. À N, emploi de contrat service de sonorisation, éclairage vidéo et fourniture de scène pour la fête nationale 2025, qui je vous rappelle qu'est la fête régionale cette année ici à Saint-Constant. La Ville a procédé à une demande de prix. 3 offres ont été reçues. Une seule offre de service comportait toutes les fournitures techniques requises pour l'événement. D'octroyer le contrat pour les services de sonorisation, éclairage, vidéo et fourniture de scène pour la fête nationale 2025 aux fournisseurs ayant déposé l'offre la plus basse conforme, soit Boréal Technique, pour une valeur approximative de contrat de 62 655,67 taxes incluses. Joanne Césaré, je le propose. Et demandez-moi pas c'est qui l'artiste, j'ai pas le droit de le dire. Donc, à O, octroi de contrat, service professionnel, révision du plan directeur pluvial des secteurs avec DPEC et tranchées drainantes. On parle du secteur des V et des N, en grande partie. C'est bon. Considérant que la Ville a procédé à une demande de prix pour le service professionnel de révision du plan directeur pluvial des secteurs avec DPEC et tranchées drainantes, que 3 offres ont été reçues. D'octroyer contrat pour le service professionnel de révision du plan directeur pluvial des secteurs avec des PEC et tranchées drainantes aux fournisseurs ayant déposé l'offre la plus basse conforme, soit Artelia Canada Incorporé, pour une valeur approximative de contrat de 67 490,33 taxes incluses. Proposé par David Lemay. Ça va nous permettre de savoir exactement quelles sont la grandeur des bassins de rétention qu'il faut faire et à quel endroit. Il n'y a pas beaucoup d'endroits disponibles dans les V et dans les M, comme on le sait, mais il y a quand même des parcs qui sont à différents endroits. Ça va être vraiment ces endroits-là qui vont être ciblés. Puis je prends un exemple au parc du Petit Bonheur, qui est le bout des V. Les gens qui se demandent pourquoi il n'y a pas eu de stationnement supplémentaire encore pour le pôle, c'est à cause de ça aussi. Il y a 2 enjeux, Hydro-Québec, parce qu'on va faire ça en dessous de la ligne électrique. Et l'autre enjeu, mais c'est la grosseur du bassin de rétention qu'on va faire. Avant de faire un stationnement, mais on va le faire souterrain en dessous. Donc, ça va permettre de soulager tout le réseau pluvial des V, là, entre autres. Donc, mais c'est pour ça, ce contrat-là, ce soir. Entre autres, et en grande partie, puis faire certaines vérifications sur les DPEC et tranchées drainantes qui sont dans ces secteurs-là. À 9, soumission à 9A, soumission, fourniture et livraison de produits sanitaires. C'est un renouvellement de contrat. Considérant qu'en vertu de la résolution numéro 246-05-23, la Ville a octroyé le contrat pour les années 2023 et 2024 à Pinkerton Laboratoire. Considérant que le contrat prévoit une option de renouvellement d'1 an et que la Ville désire se prévaloir de cette année d'option, de renouveler le contrat pour la fourniture et la livraison de produits sanitaires pour la période du 16 mai 2025 au 15 mai 2026 à 3087-90-76 Québec Incorporé ou Pinkerton Laboratoire pour une valeur approximative de contrat de 30 106,78 taxes incluses. Proposé par Chantal Hydria. À 10 mandats, il n'y en a pas ce soir. À 11 dossiers juridiques, il n'y en a pas non plus. À 12 ressources humaines. À 12A, modification de la structure du service des loisirs. De créer le poste de régisseur aquatique au
services des loisirs à la classe 3 du recueil des conditions de travail des employés cadres, nommé en date du 1er mai 2025, M. Nicolas Cordeau, à titre d'employé à l'essai sur ce poste, aux conditions du recueil, son salaire sera celui de l'échelon 3 de la classe 3, de modifier le titre du poste coordonnateur aquatique, volet expérience client par coordonnateur aquatique, et de créer le poste de coordonnateur culturel au service des loisirs à la classe 1 du recueil des conditions de travail des employés cadres, de maintenir le poste vacant jusqu'en septembre 2025. Joanne Césaré, je le propose. À 13, gestion interne. À 13A, adoption de la mise à jour du plan d'action 2025 dans le cadre de la politique d'accessibilité universelle. D'adopter la mise à jour et que cette dernière, incluant le bilan 2024, soit mise sur le site Internet officiel de la Ville. Mario Perron, je le propose. 13B, modification de la résolution numéro 558-11-24, calendrier des séances ordinaires pour l'année 2025. De modifier la résolution du calendrier des séances afin de remplacer la séance qui avait été établie le 30 septembre 2025 par mercredi le 1er octobre 2025. Proposé par Chantal Poudrière. À C, abolition de la politique de taxation pour la reconstruction d'une partie de son réseau routier municipal. D'abolir la politique de taxation actuelle et de mandater le service des finances pour la production d'une nouvelle version qui correspond à la vision de la Ville. Proposé par Gilles Lapierre. À D, autorisation de dépenses. Il y a quelques dépenses, dont l'UMQ, je pense. Vas-y. Autoriser l'ensemble des membres du Conseil à dépenser une somme maximale de 2 300 $ chacun sur présentation de pièces justificatives afin de représenter la Ville aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec, qui se tiendront du 14 au 16 mai. Le montant vise à couvrir les frais d'inscription, de stationnement et de repas non compris dans le coût d'inscription. Proposé par Chantal Poudrière. À E, proclamation de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie 2025. Considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou d'expression de genre, de proclamer le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et de souligner cette journée en tant que telle. Joanne Césaré, je le propose. Une chance que Trump n'est pas là ce soir. Oui, exact. Donc, on va passer à un autre appel. 14, gestion externe à 14A, aide financière de Centre des femmes L'Éclaircie. D'octroyer une aide financière de 500 $ au Centre de femmes L'Éclaircie visant l'organisation de déjeuners gratuits les mardis d'avril pour les femmes de tous horizons à faible revenu et ou qui vivent de l'isolement ainsi qu'à leurs enfants qui les accompagnent. Proposé par André Kéveret. À B, aide sous forme de prêt de salle, Chambre de commerce et d'industrie du Grand Roussillon. D'accorder une aide sous forme de prêt de salle d'une valeur de 853,69 à la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Roussillon pour la tenue du dîner-conférence avec la ministre Christine Péchette le 2 mai 2025. Mario Perron, je le propose. À C, événement, la tournée Saint-Tite, Saint-Constant, donc c'est un festival country, contribution de la ville. Considérant que la tournée Saint-Tite, organisée par M. Danny Beauregard, est un événement culturel qui contribuera à rassembler les citoyens de Saint-Constant, que la Ville souhaite appuyer cette initiative qui favorise la mise en valeur de la culture western et le rassemblement de la communauté, d'autoriser le prêt de la surface de la patinoire réfrigérée à Danny Beauregard pour l'événement La tournée Saint-Tite, Saint-Constant ayant lieu le 5 juillet 2025. Nathalie Soumaré, je le propose. Je vous y invite en même temps, si ça vous tente. Donc, à des conventions de danse jam, donc pour quelle édition déjà? C'est quand même pas mal, là. C'est ça. Quatrième édition, contribution de la ville. Troisième. Considérant que l'événement Jam de la Convention constitue un rassemblement important favorisant la culture, l'expression artistique et le dynamisme local, que la Ville reconnaît l'importance de soutenir les initiatives communautaires et culturelles qui renforcent le sentiment d'appartenance et la vitalité du territoire, d'autoriser le prêt des salles du centre municipal à M. Alex Pancart pour la tenue de la Convention de danse Jam ayant lieu les 21, 22, 23 novembre. Joanne Césaré, je le propose, et c'est la quatrième édition. Quatrième, merci. Donc, à E, approbation du règlement d'emprunt 39-2025, décrétant une dépense d'un emprunt de 1 550 000 pour l'acquisition d'équipements associés au secours public
de véhicules de chef de radio, de véhicules de chef de radio numérique et d'une tour de communication et leur équipement accessoire. Vous avez compris que c'est un règlement d'emprunt de la Régie d'incendie. Il faut qu'il passe dans toutes les villes qui sont membres. D'approuver le règlement d'emprunt tel que soumis à la présente séance. Proposé par Chantal Boudria. À 15 à A, demande de mise en place d'un plan de relève efficace et d'une solution de transport supplémentaire d'ici à ce que l'opérationnalisation du REM soit complétée. Et je vais rajouter soit efficiente et soit efficace. Ça, c'est moi qui le rajoute, OK? Fait que c'est enregistré en plus. Là. Considérant que la mise en service du réseau express métropolitain a entraîné la refonte complète des services de transport local qui assuraient une connexion directe et fiable entre certaines villes et le centre-ville de Montréal, que l'exclusivité accordée au REM interdit aux autobus d'emprunter le pont Samuel de Champlain, sauf en cas de panne du train, limitant ainsi l'offre de transport collectif pour les citoyens de Saint-Constant, que les pannes répétées du REM ont perturbé la mobilité des citoyens et mis en évidence la nécessité d'une solution de transport supplémentaire et pérenne, que le déploiement temporaire d'autobus supplémentaires a démontré que la coexistence entre autobus et REM est non seulement possible, mais nécessaire pour assurer une offre de transport collectif fiable, que la Ville de Saint-Constant exige une révision de l'entente sur l'exclusivité du REM afin de permettre une offre complémentaire de transport collectif, garantissant ainsi aux usagers une alternative en tout temps, demande officiellement au gouvernement du Québec et à l'Autorité régionale de transport métropolitain d'étudier et de proposer un scénario pour assurer une offre stable et prévisible pour les usagers du REM d'ici à ce que les services soient stabilisés. Invite la Caisse de dépôt et de placement du Québec à prendre en compte l'expérience de l'antenne de Brossard dans le déploiement de futurs projets en intégrant dès maintenant la planification des solutions flexibles et adaptées aux besoins des citoyens. Proposé par Gilles Lapierre. 16, recommandations de la Ville. Position de la Ville, engagement vers la consommation locale ou en soutien aux entreprises de la région. Considérant que les menaces sanitaires appellent l'importance d'augmenter la résilience économique des régions et de l'autosuffisance en matière de production, que le soutien aux entreprises locales contribue au développement économique, à la création d'emplois et à la vitalité de notre communauté, que la consommation de produits locaux favorise des pratiques plus durables et écologiques en réduisant l'empreinte carbone liée au transport des marchandises et des aliments, que les entreprises locales représentent un pilier essentiel de notre identité culturelle et sociale, que la volonté de stimuler l'économie locale de manière durable est une priorité du plan de soutien Roussillon, résiliente et solidaire de la municipalité régionale de Comté de Roussillon, que la Ville de Saint-Constant encourage les citoyennes et les citoyens à privilégier les produits et les services locaux, renforçant ainsi le tissu économique de la région, que la Ville s'engage à prioriser l'approvisionnement local dans ses achats en favorisant les producteurs, les fournisseurs et les entreprises de la région dans le respect des règles contractuelles et des exigences légales en matière d'appel d'offres, que la Ville incite les citoyens et citoyennes à privilégier les produits et services de la région en encourageant la consommation locale. Natalia Soulard, je le propose. 17, dépôt de documents. Je dépose la liste des amendements budgétaires pour le mois de mars 2025, produite par le Service des finances, le sommaire du budget au 31 mars 2025, la liste d'embauche pour la période du 1er mars au 31 mars 2025, effectuée par la directrice générale en vertu du règlement 1589-18, le certificat attestant du résultat de la procédure d'enregistrement des règlements numéro 1872-25 et 1873-25. Merci. À 18A, c'est les dérogations mineures. Il y en a seulement une ce soir. Demande de dérogation pour le 640 rang Saint-Régis-Nord. Il s'agit d'une demande présentée en raison d'éléments qui ne sont pas conformes au règlement du zonage, lesquels découlent d'un projet amendé de construction d'un garage privé isolé au 640 rang Saint-Régis-Nord. La superficie totale des constructions accessoires, soit le garage attenant et le garage isolé, serait de 207,57 m², alors que le règlement prévoit un maximum de 120 m². Le garage privé isolé serait à une distance de 1,60 m de la ligne latérale gauche, alors que le règlement prévoit une distance minimale de 2 m. La corniche de la toiture du garage privé isolé serait à une distance de 1,28 m de la ligne latérale gauche, alors que le règlement prévoit une distance minimale de 1,5 m. La largeur du garage privé isolé serait de 13,72 m, alors que le règlement prévoit une largeur maximale de 10 m.
Enfin, la porte de garage centrale du garage privé isolé serait d'une hauteur de 3,66 mètres, alors que le règlement prévoit une hauteur maximale de 3,10 mètres. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de cette demande. Est-ce que des personnes désirent se faire entendre relativement à cette demande? Donc, il s'agit d'approuver la demande telle que déposée. Mario Perron, je le propose. 19, donc les plans d'implantation architecturale et d'intégration, donc on appelle ça les PIA. Donc le A, c'est le 208 rue Saint-Pierre, le premier PIA. Il s'agit d'une demande visant à faire approuver une mise à jour administrative de la précédente demande de PIA 2023-00061 qui est échue concernant le projet de construction d'une habitation multifamiliale de 12 logements. Un rapport favorable du Conseil local du patrimoine et du Comité consultatif d'urbanisme et un commentaire du Comité consultatif d'urbanisme à l'égard de cette demande. Il s'agit d'approuver la demande à la condition suivante. Lors de l'approbation finale, un dépôt de garantie irrévocable représentant 0,5 de la valeur des travaux de construction devra être déposé avant l'émission du permis, de manière à permettre aux représentants de la Ville d'utiliser les fonds nécessaires pour réaliser les travaux d'aménagement, advenant que les travaux ne soient pas effectués conformément au plan approuvé. Proposé par Gilles Lapierre. Vous avez déjà vu ce projet-là, il est déjà passé ici, c'est juste que ces demandes étaient passées date, fait que, il a relancé son projet à ce moment-là. On peut faire les commentaires. Oh, oui, absolument. Yves Belfleur, 203 rue Saint-Roch. Si je comprends bien, c'est le projet qui était soumis au Conseil local du patrimoine. Oui, exact, c'est ça. Donc, il a été modifié. Non. Non, en fait, non, c'est le même Le blanc qui a été soumis. Oui, mais en fait, j'avais ce commentaire-là. Il me semble qu'il y avait du blanc Il y là-dedans. avait plusieurs commentaires là, Oui. sur. C'était pas le blanc qui était au niveau des fenêtres, non? Parce qu'il y avait. Pour moi, ce qui est positif, c'est qu'il y avait un. J'ai parlé de morcellement des volumes. Oui. Qui était fait. Oui, exact. Plus, il y avait un genre de bandeau en forme de L, là. Qui ont enlevé, oui. C'est ça. Qui était retiré. Exact. Mais il me semble qu'on avait parlé des fenêtres en blanc. Oui, c'est moi qui avais. Il me semble que oui, hein? Moi en public. Parce que Non, mais dans le conseil local, on avait parlé. Je suis surpris de ne pas voir ça ce soir. Mais tant mieux, en tout cas, je vois qu'il y a eu Des belles des modifications. Ouais. Le blanc n'a pas passé. Bon, ben, je ne peux pas gagner sur toutes les. C'est ça. Mais il a été modifié en majeure partie en fonction des commentaires qu'on avait. Ouais. C'est vraiment un commentaire d'affaires. Ça a été modifié. Oui, exactement ça. Beaucoup mieux. C'est sans. Je suis très, honnêtement, Yves, je suis très content de la brique rouge aussi. Sur Saint-Pierre de l'église. Là. Ouais, c'est un peu orangé. Ouais, je sais, j'aurais aimé l'avoir plus rouge, mais c'est déjà. Mais c'est déjà mieux que. C'est ça. Tu sais, quand on regarde les autres maisons, ça va chercher aussi ce qui est là. Fait que c'est vraiment bien fait. Donc, à B, le 240-242 rue des Tourneaux, le PIA. Il s'agit d'une demande qui vise à modifier le PIA 2024-00088 pour des travaux de recouvrement de la toiture de l'habitation bifamiliale aux 240 et 242 rue Les Tourneaux. Il y a un rapport favorable du Comité consultatif d'urbanisme et du Conseil local du patrimoine. Il s'agit d'approuver la demande telle que déposée. Proposé par André Levesque. Ça, c'est l'urgence, Mario. Oui, OK, c'est ça. C'est le profil de tôle qui est. Que Rona n'avait pas. Je pense que par erreur, ils ont chipé le mauvais modèle. Le mauvais modèle il est plus beau que le premier. Il est plus cher? Ils ont discontinué le premier finalement. Le travail va être plus beau. Ouais, c'est ça. Hein. C'est à cause de ça que Rona a fermé, je pense. Exactement. Il n'a pas vu. Une erreur Il n'a pas voulu coûteuse. payer la différence de facture. C'est ça. Pas. AC fin 10, montée des boulots. Il s'agit d'une demande qui vise à faire approuver l'installation d'une enseigne sur le pylône existant pour le nouveau commerce. Il y a un rapport favorable des commentaires du Comité consultatif d'urbanisme à l'égard de la demande. Il s'agit d'approuver la demande à la condition suivante, que la base de l'enseigne soit agrémentée par un aménagement paysager. Sylvain Carl, je le propose. Merci. À 20, il n'y a pas de demande d'usage conditionnel ce soir. 21, demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. De PPCMA, il n'y en a pas non plus.
22, période de questions. Donc, comme à l'habitude, juste venir en avant, vous nommer, juste dire si vous êtes de Saint-Constant, on n'a plus besoin de l'adresse là, avec la loi 25. On ne sait plus trop comment se comporter avec cette loi-là, savoir que, donc, mais jusqu'à date, les noms et la ville, ça va. M. Dumouchel. Oui, Robert Dumouchel, Saint-Constant. Sur le directement 15A. 15A? Oui. Est-ce qu'il y en a aussi des fois qui ne marchent pas? Moi, en tout cas, moi, j'en ai pas eu encore. Ensuite, le sortie. On paye notre cotisation, mais on n'a pas eu de. Pour la sortie pour les maisons mobiles, Oui. est-ce qu'ils vont tous sortir sur le mont des Bouleaux? Allô, Rodin? Bonne question. Je ne sais pas comment. C'est le promoteur qui a acheté le terrain qui va s'en occuper. Ils ne Là. vont pas sortir parce que avec la belle essence, ils s'en viennent sur le pont. Ouais, je ne sais pas comment il va procéder, honnêtement. Ça ne sera pas tout de suite. C'est pas avant 2 ans. Là. Ah, oui. C'est pas avant 2 ans. Je vais bien poser mon question. Oui, exactement. Vous avez le temps. On a le temps de savoir comment il va procéder, en tout cas. Une remarque à faire. Est-ce qu'il y en a qui ont été au musée ferroviaire dernièrement? Non, pas moi, non. Bon, on va vous dire, Lyon qui a été là il y a 2 semaines. OK. Parce que le stationnement où il était le pont, Oui. qui a été condamné par le gouvernement fédéral, on stationne à l'autre place. Exact. Bon, on part de là, on s'en va là-bas, Passer en arrière, là. amène des boîtes à l'arche. Ouais. C'est épouvantable. En plus de ça, quand tu arrives là, tu arrives dans la cour à scrap. Puis là, il n'y a pas de porte, en arrière, il n'y a rien. La seule belle entrée, là, c'est en avant. Il faut passer encore dans le bout. Pas dans le bout. J'ai rencontré le député fédéral, Oui. Alain, Oui. et puis j'ai demandé son aide là-dessus. Il n'est pas obligé d'avoir des ponts, il peut en avoir juste une passerelle. Absolument. C'est ce qu'on dit, nous aussi, à l'Expo Rail. On leur dit toujours d'avoir une passerelle. En fait, pour avoir une passerelle comme nous, on a installé sa montée Saint-Régis. Exactement, c'est là. C'est ce qu'on leur a dit, ça n'a pas coûté si cher que ça. Puis ils pourraient même passer avec des petits véhicules utilitaires, ça serait correct quand même. Ça, c'est nos commentaires. Là. Parce qu'il faudrait faire des pressions, parce que La rue Saint-Joseph aussi, exact. la saison touristique s'en vient. Absolument. Et puis, sincèrement, avant de dire que je restais à Saint-Constant. Ah, moi aussi, quand j'avais été, à un moment donné, là, je passais en arrière, je faisais un peu ordinaire, honnêtement. Là. Ben, ouais, absolument. On va recogner sur le clou. C'est le temps, on va des nouveaux députés au conseil. Oui, c'est ça. Je sais qu'eux, ils voulaient le reconstruire au complet, mais c'était une affaire de des coûts. Moi, je pense que ce n'est pas nécessaire non plus. Tu sais, puis, c'est pas nécessaire qu'ils reconstruisent ce pont-là. Il y a une passerelle, ça serait suffisant. Puis Saint-Joseph aussi, c'est correct. Oui? Pardon? Parce que Nathalie a siège du conseil d'administration bon, au niveau des membres du conseil ici. Donc, le dossier n'avance pas, tu dis? Dans quel sens qu'il n'avance pas? Mais ça me coûte très élevé, les ponts. Oui, mais c'est parce qu'ils veulent leur construire au complet. Oui, c'est ça. Ils cherchent des alternatives de subvention, puis à date, il n'y a rien qui s'est développé. Je peux vous dire que pour les prochains étés, hiver, ça va ça. Et mais de toute façon. Tout à fait d'accord. Oui, effectivement. Tout à fait. Ils mettent de la garnotte, ça ne coûte pas si cher que ça. Non, mais on va quand même continuer notre. On essaie de les influencer, de leur parler, puis. Oui. OK. Je vais passer quand même votre message Est-ce que. Merci. Bonsoir, mon André. Saint-Constant. De Saint-Constant. La rue Saint-Gall, les trottoirs, c'est municipal, ça? Ça appartient au ministère des Transports. Les trottoirs aussi? Quand on fait des actions, il faut demander au ministère. Parce que disons que les résidents, la résidence sont atteints de CHSLD Jean-Louis Lagarde. Oui. Les fauteuils roulants électriques, là. C'est assez croche. Ouais. Puis il y a une place que le trottoir doit rétrécir à peu près à 2,5 pieds. Puis là, tu tombes dans une petite cavité, là, c'est très dangereux, là. Mais c'est vraiment au niveau provincial. Oui, mais on peut faire les demandes, il n'y a pas de problème. Mais il y a souvent des dénivellations de dalles, en fait. Oui. Pour un fauteuil roulant, quand il arrive, c'est facile de.
On va aller prendre des photos, puis on va l'envoyer au ministère des Transports. En face du 183. 183? OK. 183. Là, il y a vraiment le trottoir rétréci énormément. OK. Puis, il y a des dénivellations. Et c'est comme désagrégé un peu le trottoir, c'est ce que je comprends. Ouais, même une autre, on marchait là, puis c'est pas plaisant. Marcher là. Peut-être de l'autre côté, là. Encore là, c'est un problème de traverser la rue. Oui. Les lignes blanches, oui. Ça n'existe pas, je pense. Mais on va faire une demande au ministère des Transports. OK? Fait que, on va vous tenir au courant là, des développements là-dessus. Oui, c'est ça. OK? On va aller prendre des photos cette semaine là-dessus. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, Pomerleau, Saint-Constant. Oui. On s'est parlé l'année passée, avec le printemps vient les innocents. Tu sais, les innocents, les morfleurs, qui à 10h30, qui changent le pouvoir montant, ça c'est de la réglementation de sécurité routière. Oui, c'est la régie de police aussi. Est-ce qu'il y a des façons que la ville, disons, améliore la réglementation pour que les policiers aient plus de. En fait, ils ont parce qu'il y aurait beaucoup ça, de donner des bureaux de licence. Non, mais ils ont. Je suis dans mon Non, mais ils ont toute la latitude pour agir avec la réglementation qu'on a. OK. Je suis pas sûr de le faire sur le reminder. C'est certain. J'en ai entendu hier, moi aussi. Bon, mon chat de ce temps-ci, c'est à tous les soirs. Ouais, je sais. Je suis bord vers 10h30, là, sortir dehors et checker ou aller poigner, là, mais. Mais c'est sûr que si vous avez quelques licences, ça donne de mes envoyés, ça serait extraordinaire, ça. J'aimerais bien ça. Mais on va faire déjà le message de demain aux acteurs de police. Je ne sais pas, ailleurs, moi je reste là. Fait que, ouais, mais. Je sais à peu près vers où ils s'en vont, là, mais je peux pas y aller. Hier, on était au pôle culturel et sportif avec Chantal, puis là, c'était pas un auto, mais c'était un scooter. Écoute, il a passé le petit pont, il passait à côté de nous autres, c'était comme une vraie balle, il faisait du bruit, là. J'en revenais pas. C'est fou, c'est. Je suis sûr qu'il y en a un qui est là, ça rue Soutibert. Ah ouais, c'est le coin, là? Ouais, c'est le coin. Puis il y en a un autre, c'est la rue après moi. Il y a à l'intérieur, les deux maisons après. Oui. Dans le rond-point, là, il y en a un autre aussi. Mais on va faire le message de demain. Mais je ne peux pas les éloigner. Mais si ça vous donne, ça serait le fun. Je passe le mot à tout le monde. Les poignets, on va y claquer les sens. Deuxième question. Vous savez qu'à partir du 1er septembre, ça en vient, il va y avoir la nouvelle réglementation, c'est la gestion des piscines. Oui, exactement. Tout à fait. Je sais que ça bouge encore. Il y a des informations assez contradictoires. Je sais qu'il y a une association de gens de piscine qui font des pressions parce qu'il y a des affaires non sensées. C'est la première fois de ma vie que je jouais avec le maire qui est devenu rétroactif. Ça, c'est vrai, effectivement. J'ai jamais vu ça. J'ai été dans le monde municipal, j'ai été conseiller, j'ai jamais vu ça avec le maire, on met ça rétroactif. Donc, on sait qu'il y aura des affaires qui n'ont pas de sens avec la réglementation. Oui. Est-ce que la ville considère de prendre action avant le 1er septembre d'absence? Parce que, pas action, mais permettre aux citoyens d'avoir des évaluations de leur situation selon la nouvelle réglementation qui s'en vient. Il y a des interprétations à faire. Ouais. C'est comme un policier, il ne faut pas que tu les brise de leur bon sens. Il va falloir qu'ils arrivent avec du bon sens. Oui, aussi. Absolument. Mais pas attendre le 1er septembre et de dire, OK, on vous donne des tickets de 3 000 $. Ça va être possible, que. Mais moi, je peux vous dire qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières là-dessus. Là. Ça, c'est sûr que non. Ça, c'est sûr que non. Fait qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Oui, il y a une réglementation qui va rentrer en vigueur, mais on va laisser aux gens le temps de se conformer à la nouvelle réglementation, mais il n'y aura pas de chasse aux sorcières, je peux vous dire. Si on veut consulter, on va avoir des avis. Oui, venez nous voir, pas de problème. Parce qu'il va falloir qu'ils viennent. Oui, tout à fait, on va vraiment vous accompagner là-dedans, c'est certain. OK. L'autre affaire, celle-là vient de ma blonde. Ah, mais mettez-la en ligne. Pose la question, sur le bord marchand entre disons, son dessin de Saint-Régis vers la 132, le petit bout entre le chemin de fer puis passer devant l'école. Oui. On jurait qu'on arrive à sentier. Oui. Zone de gare. Oui. Il y a plus de patch que d'asphalte. Mais il va être refait au mois de juin. Ça va être refait cette année? Après la saison scolaire. Il y avait une raison. Ben, en fait, la raison pourquoi on ne l'avait pas fait, on attend. Il y a trop de patch. Je comprends, il y avait des travaux. Oui, c'est à cause des travaux, en fait. Mais là, il va être refait à la fin de la saison scolaire. Puis je sais que vous êtes censé, il y a des pourparlers pour avoir le stationnement parce que la zone de soccer. Oui, en fait. Avec l'école, ça s'en vient-tu?
Oui, on est en train d'avoir un protocole d'entente pour faire les travaux, commencer les travaux cette année, à côté de la voie ferrée. Tout Ça se va passe. aussi comme mettre des patchs un peu plus? Ou... Non, on va coordonner ça comme il faut. C'est bon. C'est bon. Mais c'est vrai qu'il est magané en tabarouette. Non, oui. On ne voulait pas faire l'asphalte et la faire détruire par les camions. Là. Bon, tant mieux. C'est ça. Et Yves Fleur, Saint-Constant. Oui. Juste un petit commentaire, le Monté Saint-Just quand même. C'est bien par rapport à autrefois. J'ai connu l'époque, c'était en terre. Oui, c'est ça. Avec les gros fossés. Oui, c'est ça. Sens unique, là, puis ça va. On est ailleurs. C'est amélioré. Oui, quand même. Une suggestion au sujet de la devanture d'Expo Rail et du pont. Oui. Pour faire un appel, pour négocier. Oui. Expo Rail a bénéficié outrageusement d'aide financière indirecte. Oui. Je remonte à Laurier-Baillargeon. De mémoire, j'ai lu quelque part que la ville de Saint-Constant avait payé l'entrée d'eau, l'aqueduc et le sanitaire. En 65 ou 78 années 60. C'est une chose. OK. Un rappel au sujet d'Expo Rail. Je ne connais pas de ville dans la région de Montréal de 30 000, 32 000, 35 000 habitants en ayant un musée d'importance fédérale. Exact, tout à fait. Hein, dans un air TOD. Oui. On est pas mal unique. Là. On est pas mal unique. Imaginons toutes les pertes en taxes foncières. Tout à fait. Ça serait un bon petit rappel à l'ordre. Tout à fait. Tout à fait. Dernier élément, j'ai eu quelques conversations avec l'ancien directeur du service d'urbanisme. Je lui ai posé la question, pourquoi Expo Rail ne fait pas une entente avec des promoteurs immobiliers afin de développer la devanture et un arrangement par amphithéose pour qu'il y ait un stationnement rez-de-chaussée, étage, ça leur procurerait des revenus abondamment pour reconstruire leur pont. Exact. Puis, ce qu'il m'a répondu, il y avait eu 2 ou 3 promoteurs qui avaient approché Expo Rail, puis ça a pas... le conseil d'administration n'était pas intéressé. En fait, vous avez tout à fait raison, c'est ce qui s'est passé. Là, on a pris un autre angle avec eux. C'est qu'il y a des terrains qui leur appartiennent en face. Et là, on leur a dit, pourquoi vous ne les vendez pas à la ville? OK? Et nous, on est habitués de travailler avec les promoteurs. Fait qu'on va travailler à faire développer ces terrains-là. Puis on va vous tenir toujours au courant là-dedans. C'est là qu'on est présentement avec eux. On a étant donné que ça ne marchait jamais, puis c'était difficile avec les promoteurs qui les approchaient, on s'est dit, mais vendez-nous ces terrains-là, puis nous, on va s'en occuper. Puis on va vous aider à faire en sorte que ça se développe correctement à ce moment-là. Fait qu'on est là présentement avec Expo Rail. Ça avance, mais c'est comme un peu ce que Nathalie a dit. C'est pas vite, là, mais ça avance quand même. Puis je vous le dis, la réponse à ça est favorable. Parce qu'ils nous font confiance. Ils ont dit, ben oui, c'est vrai, vous êtes mieux que nous autres. Nous, on est bons dans les musées et tout ça. Mais commencer à négocier avec des promoteurs, on a l'impression que des fois, c'est difficile. Puis la locomotive s'active. Oui, exactement ça. C'est ça, exact. C'est à suivre, mais on est dans le dossier. À pleine vapeur, oui, c'est ça. Richard Blondin, 271 Sainte-Catherine, Saint-Constant. Ça a bien été en vacances? En Floride. Super. Vous étiez dans le pays de Donald? Non. Vous étiez au pays de Donald? Non. Non? Ah, bon. Dans son pays, mais je suis ailleurs. OK, c'est bon. Ah oui, c'est ça, d'accord. Pour qu'on continue sur la ligne de monsieur. Oui. La rue Sainte-Catherine. On a commencé à reposer les petits bâtiments les zones scolaires. Qu'il y avait eu l'année passée. Hein. C'est ça. Et on va-tu faire de quoi pour la garderie sur le coin? Là, ça stationne des deux côtés. Jeudi passé, je pensais qu'on était reposé dans l'autre. Ça, c'est les travailleurs qui stationnent là. Les travailleurs, les parents, les... Ils n'ont plus de place pour allumer les enfants. Mais il faudrait faire de quoi? Parce que là, j'ai vu une maman qui est sortie avec son petit gars de la garderie, elle a traversé la rue Sainte-Catherine, côté piste cyclable, elle a lâché le petit gars pour ouvrir la porte pour aller placer son siège bébé. Bébé est parti sur le bord. Aïe. Puis là, je voyais l'autobus qui s'en venait, j'ai dit, ça y est, on prend dans le journal. Mais non, l'autobus a vu. On va envoyer la police là pour que. Oui, la police, puis deuxièmement, le stationnement des deux côtés d'une cour. Ah, c'est eux qui ont demandé ça temporairement à cause des travailleurs. Je suis d'accord, mais il
La police l'est à l'air présentement, c'est ce que j'ai su. C'est la risque parce qu'ils sont pas dans le groupe. Ouais. Mais on va faire le message. Au directeur de police, il faut que je l'appelle demain. Il y a quelques enjeux. Fait qu'on va discuter demain. Il passe aussi. Ouais, hein. On l'entend du du tournant jusqu'à Saint-Louis. Il fait le tour. Fait que... Il fait le tour. Ouais, c'est ça. OK, parfait. Merci. C'est bon. Bonjour, Pascal Leguière, Saint-Constant. Bonjour, M. Leguière. Petite question sur le 40 Bélanger. Il y avait un projet là, qui était présenté, un projet de 5-6 logements. Oui. Il a été déplacé comme de plusieurs, comme 3 fois qu'il est déplacé. Y a-t-il une raison? En fait, là, je voulais juste te passer un point à Sciences extraordinaires. C'était juste ça. Okay. Je voulais pas qu'il fasse partie, qu'il soit noyé dans tous les points. Okay. Je voulais que ce soit vraiment un sujet à l'ordre du jour, puis que ça soit vraiment statué à ce moment-là. Okay. C'est simplement la raison. Puis, je n'étais pas au courant que ce projet-là avait été relancé. Je n'étais pas content, fait que j'aurais aimé le savoir. Puis, il a été relancé en plein dans le temps du sondage en plus. Ouais. C'est un peu particulier. Fait que c'est pour ça que j'ai dit à l'équipe, donc, vous allez me déplacer ça. Puis, ce sera un sujet dans une réunion. Puis, il y aura la résolution qui sera accompagnée de ça. On se doute pourquoi il a relancé son projet. Fait que, bon, on va voir ce qui va suivre par la suite. On s'inquiète pas. Non, inquiétez-vous pas avec ça. Non. Sondage, merci pour les résultats. Les prochaines étapes, on dit bientôt, Au début de la semaine prochaine, vous allez recevoir l'ensemble de l'œuvre que j'ai plané ce soir, les résultats, et puis la suite logique et logique de ce qui va se passer par la suite, la vie de motion et tout ça. Oui, on ne s'inquiète pas non plus de non. Non. Puis il n'y a pas de projet en passant sur... à part un projet sur Langto que vous connaissez là, déjà. Merci. Oui, bien, stationnement, juste un suivi, là, on parle de circulation, il y avait sur Langto, je ne sais pas sur Langto, mais sur Guy. Oui. Là aussi, ça stationnait de deux côtés, il devait avoir quelque chose de fait, on avait parlé de ça l'année passée. Oui, ça a passé, d'un côté, sur le côté de où est le Ultramar. Que vous aviez demandé. Du non-stationnement à grandeur de la rue. OK. Est-ce qu'on est encore là? Non, pas encore là. Okay. Quand est-ce j'aimerais ça qu'on le regarde demain. Parce que moi, je l'ai vu passer au comité de circulation, tout était passé correctement là. Je suis surpris qu'on ne l'ait pas encore dans nos dossiers, mais on va faire un suivi dès demain matin. Là. Puis il va y avoir il va y avoir des afficheurs de vitesse aussi dans vos rues. OK. Oui. Pour calmer le. Exact. Exact. Puis sur Bélanger, on parlait de travaux et tout ça, mais il y a aussi un trou. J'ai vu des gens cette semaine qui faisaient des patchs, qui ont patché le fond du trou. C'est un bel effort de patcher le fond, mais il faudrait patcher le trou. Sérieux? C'est un petit rappel. Non, mais il a peut-être manqué. Il a manqué d'asphalte, toi. Je trouve ça drôle, le fond du trou patché. Ils en ont mis un peu, j'espère? Ils en ont mis le trou dans le trou a été bouché. Merci, M. Leguière. Ça va être parfait. Non, mais c'est fait exprès pour qu'il reste de l'eau pour laver les pneus de vélo quand vous passez dedans. Alors, on va vérifier ça dès demain. OK, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour ce soir? Parce que moi, j'en ai quelques-unes à lire. Yves Blanc, bonsoir. Au sujet des anciens presbytères. Oui. Donc, l'imprévu, c'est le pontage, c'est-à-dire des planches sur. Le 34 000 de plus qu'on a. Oui, c'est 36 000. 36 000, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, des planches aussi. Bon, c'est ce que j'ai vu, puis c'est bien remplacé. Oui, c'était. Ah, ils ont là fait un bon job. J'ai regardé encore dimanche. Comme entrepreneur général, pour ceux qui ne savent pas, Rainville. C'est des spécialistes, hein? C'est entrepreneur général en maçonnerie. C'est eux qui ont le contrat pour faire une des tours de Notre-Dame à Montréal. Ah oui, hein? OK. Donc, c'est vraiment des spécialistes. Oui, c'est rassurant. C'est rassurant. Exact. Donc, le 36 000 n'est pas inclus dans le contrat qui était octroyé. C'est un supplément. Oui, exact. Donc, on pourrait dire dans le 5-10 Oui, exact. De contingence que les architectes prévoient. Est-ce qu'il y a eu d'autres surprises? Non, pas d'autres surprises jusqu'à maintenant. D'accord. Pas d'autres surprises. Puis, j'ai une suggestion à vous faire. Oui. En discussion depuis 1965, ce serait bien peut-être d'installer une pancarte. Normalement, dans tous les projets de la ville en marche, ou
à venir, il y a toujours une belle pancarte. Oui, Projet bibliothèque, projet. Avec la subvention accrochée après. Exactement. Donc, il y a comme. Il n'y a pas de pancarte. Ça va être corrigé dès demain. Ça vient d'informer les citoyens c'est quoi ce projet-là. Tout à fait. Puis il y a une subvention. Vous pourriez rajouter en discussion depuis 1965, 3 petits points. C'est bon. Avec des informations pertinentes. Oui, puis en principe, il faut le faire parce que, encore plus, quand il y a une subvention, le gouvernement demande qu'on l'affiche. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on va regarder demain avec les communications qui nous fassent là. Mais j'aime l'idée. Moi, je ne l'interprétais pas comme une fin électoraliste. C'est l'information. Non, mais il faut le faire, vous avez raison. Puis encore plus qu'une subvention d'attaché après, il faut le faire. On va faire la correction par une communication de demain. Mais j'aime beaucoup. Moi, je suis surpris que le provincial n'est pas. Quand je dis 1965, je suis sérieux, là. C'est Laurier Baillargeon qui a entrepris des démarches. Là. Quand même, hein? Mais ça couille en dents de scie, là, toutes ces années-là. Je suis content de voir ça comme ça aujourd'hui. Fait que merci du commentaire, on va faire les corrections. Avant qu'on se le fasse dire par le bureau de député. Robert Courage, Saint-Constant. Bonsoir, M. Courage. J'ai su qu'on allait me chercher des livets l'autre jour chez Corona. Des? Oh, oui. C'est peut-être pas le bon endroit où aller. Présentement. En fait, probablement qu'ils vont vendre à des promoteurs éventuellement, sûrement. Il y a eu beaucoup de promoteurs qui ont tourné alentour au courant des années. Puis ils n'étaient pas à vendre à ce moment-là, mais on se demandait à un moment donné, quand ils ont été achetés par les Américains, à un moment donné, Lowe's. Fait qu'on s'est dit peut-être qu'ils vont laisser ça aller, ce bâtiment-là, ou ce commerce-là, comme de fait, c'est ça qui arrive. C'était à suivre, en fait. C'était à suivre. Vous voulez l'acheter, M. Quash? Je peux vous mettre en ligne avec les gens de Lowe's. Donc, alors, je vais aller avec les questions par écrit. Donc, les questions de Michel Vachon, que vous savez, la personne qui ne peut pas venir ici à cause de son comportement et son attitude, et des jugements qu'il y a eu contre lui. La question 1, je ne répondrai pas parce que c'est des insultes. Donc, on va régler ça tout de suite. On peut habitué, là. Donc, je ne suis pas dépeigné par des insultes, là, mais que voulez-vous? Donc, on m'a toujours dit au niveau des juges de ne pas répondre quand c'est des insultes. Alors, je ne répondrai pas ce soir. Donc, la question 2, on parle de comment le maire Jean-Claude Louis peut expliquer le fait que 53% des Constantins locataires qui éprouvent des besoins impérieux en matière d'accessibilité au logement à l'égard de la norme d'abordabilité sont des années 65 ans et plus sur la CHL. Comment je l'explique? Bonne question. Je ne peux pas. Alors, ça semble être une statistique qui est sortie de la CHL. Tout ce que je peux dire là-dedans, c'est que dans le plan d'action de la politique de la famille et des aînés qu'on a à l'axe 2, l'urbanisme, aménagement du territoire et environnement et travaux publics, il y a des actions reliées à l'accessibilité au logement. Soutenir l'implantation d'appartements pour personnes âgées. On travaille très fort là-dessus, comme vous savez, depuis des années. J'ai approché tous les groupes pour venir s'installer à Saint-Constant. On n'a pas encore réussi à, permettez-moi l'expression, à closer, mais on ne lâche pas. La Ville serait effectivement favorable à l'implantation de ce type de logement, comme vous savez. Explorer la possibilité d'ajouter des logements sociaux pour les aînés au BNL, aux coopératives ou au MH. Donc, on va plus dire au HR maintenant, l'Office Habitation Roussillon. Chantal est la présidente de l'Office. Et là, ça va bien là-dedans parce qu'on a mis à la disposition de l'Office un terrain qui appartient à la Ville pour des logements sociaux et abordables. Donc, on attend la réponse de votre côté au niveau de la SHQ, la Société d'habitation du Québec, qui a ça entre les mains présentement. Certains promoteurs proposent des unités de logement abordables dans leur projet de construction. Ceux qui font affaire avec la SCHL n'ont pas le choix d'avoir un pourcentage de logements abordables dans l'ensemble de leur unité. Et faire connaître la réglementation qui permet le logement bigénérationnel, mais il n'y a eu aucune campagne en ce sens. Donc, ça, c'est des choses qu'on va mettre en place. Le plan d'action de la politique de la famille et des aînés sera mis à jour prochainement grâce à une aide financière du programme de soutien à la démarche Municipalité Amie des aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux. D'autres actions relatives à l'accessibilité au logement pourraient être envisagées lors des démarches de mise à jour. Bon, on travaille beaucoup. J'ai beaucoup espoir que ça fonctionne avec la SHQ. Puis je pense qu'ils étaient très contents du terrain qu'on leur a envoyé. Et puis, je pense qu'ils pourraient agir rapidement dans ce dossier-là, je pense. Leur nouvelle façon de travailler pour des unités d'habitation de ce type.
Donc, on parle de l'aide aux aînés du 100 $ dans sa question 3. Pourquoi il n'y a pas eu d'indexation? Mais ça n'a jamais été un programme où il y avait une indexation. Le 100 $ aux aînés, c'est pour aider au niveau des tarifs, au niveau de la taxe foncière. Donc, il y a une partie tarif. C'est uniquement pour ça et on ne peut pas l'appliquer à rien d'autre. Donc, c'est vraiment uniquement à ça. Et on a eu une des seules villes de la région que ce programme-là en passant. Donc, je voulais juste le mentionner, mais il n'y avait jamais été aucunement question d'une indexation de ce programme-là dans le programme qui a été mis en place en 2014. Donc, parce que là, il fait référence aux programmes de gouvernement de subvention qui sont pour des bâtiments, des infrastructures municipales et tout ça, qui ne sont pas indexés. Mais on comprend pourquoi, là, avec les déficits records, ils repartent les programmes avec le même montant, mais bon, on y va avec l'argent qui est disponible aussi dans tout ça, puis le gouvernement fonctionne de la même façon aussi. Donc, on aimerait que le gouvernement indexe ces programmes de subvention pour les infrastructures municipales, mais ceci étant dit, on comprend avec les résultats qu'ils ne peuvent pas aller plus loin que ça. Là. Donc, question 4. À combien s'élève en vertu des dispositions du règlement portant le numéro 1822-23 les contributions pour fin d'infrastructure municipale versées par le promoteur de l'immeuble de 124 unités au 31 Montée des Bouleaux à 56 700? Il faut comprendre que quand on a mis en place, je l'ai déjà dit, je vais le répéter encore ce soir, quand on a mis en place le programme de redevance, il y avait déjà des projets qui avaient déjà été adoptés. Donc, déjà avec le financement et tout. Et je le disais aussi, souvent, et la majeure partie des villes qui ont mis en place ce programme-là, qui est de plus en plus, ce règlement-là plutôt, qui est de plus en plus en place dans toutes les villes du Québec, souvent, les projets qui étaient déjà là, ils étaient à zéro, en fait. Ils ne demandaient pas aux promoteurs de faillir pour ne pas les pénaliser au niveau du financement qui avait déjà été approuvé pour leur projet. Nous, on a quand même maintenu un pourcentage, à ce que le promoteur paye quand même un montant d'argent, même s'il était approuvé, sans qu'il paye l'ensemble des redevances qui sont dues, à cause que le projet était déjà là avant que le règlement soit en place. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour ça, c'est 56 700. Mais si le projet avait lieu maintenant, qui est déposé, mais calculé à peu près en moyenne 124 fois 3 500 $. À peu près la moyenne, parce que ça part à 7 500, mais il y a des réductions en fonction des différentes incitatifs, bonification du projet, qui pourrait tourner à 3 500, 3 700, 3 800 par porte de redevance pour aider aux infrastructures municipales. Mais il y avait comme 5 projets qui étaient déjà en place et approuvés, passés au niveau du CCU et de l'urbanisme. Donc, ces gens-là n'ont pas fait partie de ce règlement-là. Donc, à question 5... Question 5, c'est des bêtises aussi, donc on va laisser tomber. Donc, question 6, c'est ça, exact. Oui, c'est ça. Mais c'est parce que c'est très long, fait qu'il faut juste que je décortique un peu. Question 6, comment se fait-il que la Ville de Cisconstant ait parti la révision d'un plan directeur pluvial des secteurs avec DPEC et tranchées drainantes? On a vu qu'on a donné le contrat ce soir, alors qu'elle fournit des services professionnels en ingénierie à la Ville de Léry. En fait, on donne un coup de main à la Ville de Léry, on donne une journée par semaine qui nous paye, en fait. Il nous paye une journée par semaine, un de nos ingénieurs pour un projet d'infrastructure à la Ville de Léry. Donc, c'est ça qui fait référence. Donc, en fait, la réponse, ce type de mandat, révision du plan directeur pluvial des secteurs avec des PEC et tranchées drainantes, est toujours donné à des consultants externes, étant donné l'utilisation de logiciels spécialisés de simulation hydraulique, nonobstant le support qui peut être fait pour aider d'autres villes en même temps. Donc, pas le même genre de support. Là. On a un ingénieur qui est en train de supporter l'équipe de Léry qui travaille là-bas, mais c'est au niveau de l'aqueduc et des égouts qui travaillent à ce niveau-là. Donc, ça n'a aucun rapport avec le contrat qu'on a donné ce soir. Question 7. Est-ce que des travaux correctifs seront effectués en 2025 aux infrastructures souterraines de gestion des eaux pluviales et sanitaires sous la rue Maurice, suite au sinistre survenu au lendemain de l'acceptation provisoire par la Ville des travaux en date du 8 août 2024? Il n'y a aucun travail nécessaire au niveau de l'égout sanitaire à faire suite aux travaux de la rue de Maurice. Ces travaux ont été faits durant le chantier et cela n'a aucun lien avec les inondations. Il faut rappeler que la pluie du 9 août 2024 était exceptionnelle, au moins 200 ans, et qu'aucun réseau de la Ville n'est conçu pour ce type de pluie. Nonobstant cela, la Ville a quand même procédé à une inspection télévisée et un nettoyage du réseau d'égout pluvial existant sur la rue Maurice, suite aux inondations, bien sûr. Et je tiens juste à rappeler que c'est pas à cause qu'on fait une rue
dans les M ou peu importe dans les V, ça va tout être réglé. Il faut que l'ensemble des rues soit refaites avec les bassins de rétention et tout ça pour être encore plus résilient au pluie 1-200 ans s'il y en a d'autres. Donc, ça va prendre quelques années. On ne peut pas tout refaire ça en même temps, mais ça va prendre plusieurs années. Et là, comme on refait la rue Monette, là, mais la rue Monette, les autres rues n'ont pas été refaites encore. Il y a Maurice et Monette, mais les autres, puis il n'y aura pas plus de bassins de rétention encore dans ce coin-là. Fait que je fais juste dire que l'efficacité du travail qui va être fait dans ces rues-là, ça va être mieux, mais c'est pas optimal encore parce que les autres rues ne sont pas faites et les bassins de rétention non plus. Fait que je l'ai juste. Tout ça, je pense que j'ai déjà répondu à cette question-là aussi. Mais bon, je le répète encore ce soir. Donc, ça termine les questions. 7? Il y en avait 7 questions. Okay. Monsieur Dumouchel? Il y en a un autre, là. Est-ce qu'il y a un règlement pour les autos qui sont sur des terrains sans licenciés? Oui. Oui. Le règlement s'applique partout? Oui, il faut. Oui. Oui. Oui, mais ils ont été vérifiés, eux autres. Pardon? Ils sont plaqués, ces licences, ces véhicules. Oui, est-ce qu'ils sont en... Oui. Ils sont à l'ordre? Oui. Mais il y a quelque chose que les autos aussi. Qui n'est pas en ordre. Oui, mais il y a un dossier d'ouvert là-dessus. Oui? Oui. Il y a un dossier d'ouvert là-dessus. Carlo? Oui, Saint-Constant, c'est monsieur de 640, la maison qu'on a vue. Donc, c'est lui. Vous avez parlé là, de deuxième maison, de logement auxiliaire sur un bâtiment auxiliaire au début. Est-ce que vous allez en revenir là-dessus? C'est le règlement l'avis de motion qu'on a adopté ce soir, c'est ça? Oui, le bâtiment accessoire. Bâtiment accessoire, oui, c'est un avis de motion ce soir, exactement, oui, tout à fait. Ça va permettre de faire un logement bigénérationnel Exact. dans un bâtiment accessoire. Exactement. D'avoir un bâtiment accessoire sur votre terrain s'il le permet. Exact, tout à fait. Comme les grands terrains, comme sur Bélanger, Langto, et des grands terrains qui pourraient permettre ces choses-là aussi. Ça, c'est déjà adopté, c'est un règlement. Non, mais en fait, il est en avis de motion ce soir. Il va être adopté le mois prochain. Il y a une consultation publique là-dessus. Le 29. Consultation publique le 29 pour expliquer le règlement. Donc, on vous y invite. Par la suite, il va être adopté. Surveillez ça de près. Une dernière? Une dernière. Ouais, bonne soirée. Rue Saint-Roch. Rue Saint-Roch, parce que c'est au sujet du bassin Roch-Langto. Oui. Roch-Boulay, Roch-Boulay. Oui. Donc, il n'a jamais fait sa construction, il n'a jamais été entretenu. Les plantes, même des arbustes en pousse, puis les gens, les riverains jettent des déchets. Dans le bassin? À la limite du bassin, mais de l'autre côté de clôture, la clôture est en train de tomber. Commence à être en mauvais état. OK. Donc, c'est vraiment moyen d'y remédier, oui. Faire le nettoyage. C'est pris en note, on va mettre ça en marche dès demain. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup tout le monde d'avoir été présent ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée. Puis, on se revoit le mois prochain ou dans la prochaine réunion extraordinaire. Il y aura une réunion. David Hamelin, je lève l'assemblée. All right. Merci beaucoup tout le monde. Bye bye.